Lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 15, du verset 22 à 31. En ces jours-là, les apôtres et les anciens décidèrent avec toute l'Église de choisir parmi eux des hommes qu'ils enverraient à Antioche avec Paul et Barnabé. C'étaient des hommes qui avaient de l'autorité parmi les frères. Jude, appelé aussi Barsabas, et Silas. Voici ce qu'ils écrivirent de leurs mains. Les apôtres et les anciens, vos frères, aux frères issus des nations, qui résident à Antioche, en Syrie et en Cilicie, salut. Attendu que certains des nôtres, comme nous l'avons appris, sont allés sans aucun mandat de notre part, tenir des propos qui ont jeté chez vous le trouble et le désarroi, nous avons pris la décision à l'unanimité de choisir des hommes que nous envoyons chez vous avec nos frères bien-aimés Barnabé et Paul, eux qui ont fait don de leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous vous envoyons donc Jude et Silas qui vous confirmeront de vive voix ce qui suit. L'Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé de ne pas faire peser sur vous d'autres obligations que celles-ci qui s'imposent. Vous abstenir des viandes offertes en sacrifice aux idoles, du sang, des viandes non saignées et des unions illégitimes. Vous agirez bien si vous vous gardez de tout cela. Bon courage. On laissa donc partir les délégués et ceux-ci descendirent alors à Antioche. Ayant réuni la multitude des disciples, ils remirent la lettre. À sa lecture, tous se réjouirent du confort qu'elle apportait. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ. Dans l'évangile de Matthieu, en son 28e chapitre, Jésus ressuscité donne le mandat aux disciples d'aller annoncer la bonne nouvelle à toute la création. C'est ce mandat qui est aussi adressé à ceux à qui les apôtres ont donné mandat d'aller annoncer. Donc c'est une succession. De la même manière que Jésus a donné le mandat aux apôtres, les apôtres donnent le mandat aux prêtres. Et c'est ainsi que la mission évangélisatrice se propage. Le danger arrive lorsque certaines personnes ne reçoivent aucun mandat et se mettent à s'autoproclamer comme prédicateurs, comme annonciateurs de la bonne nouvelle. C'est en effet ce qui a causé le premier concile de l'Église qui est le concile de Jérusalem, comme nous l'avions écouté hier pendant les débats, où il y a eu ce problème de la circoncision. Aujourd'hui, il y a une solution qui a été trouvée et de ce fait, on mandate des personnes pour aller résoudre ce problème. Ce qui est davantage marquant dans la lettre qui est envoyée, c'est que les apôtres précisent que il y a des personnes sans aucun mandat de notre part qui sont arrivées en votre sein et qui ont créé du trouble. Ils n'ont pas reçu de mandat de nous. Et malheureusement, c'est ce qui se produit. Quand on ne reçoit pas le mandat du Seigneur à travers son Église, à travers les apôtres, on ne fait que créer du désordre. Malheureusement, c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Quand certaines personnes se lèvent un matin et ils lisent une parole, ils se déclarent automatiquement prophètes. Ils ne cherchent pas à comprendre justement toute la ténacité et l'ampleur de la parole sur la base de leurs émotions. Ils se mettent à dire qu'il ne faut pas faire ceci. Nous avons le cas des personnes qui disent qu'il ne faut pas faire la transfusion sanguine. Ce sont des interprétations qui ne sont pas en droite ligne avec l'enseignement de l'Église ou en droite ligne avec ce que le Seigneur a dit. Et des personnes parfois se mettent à les suivre. C'est pour cela que, chers frères et sœurs dans le Christ, l'évangile d'aujourd'hui t'est aussi adressé, dans la mesure où le Seigneur t'appelle aussi à faire un bon discernement. Un bon discernement sur ce que tu écoutes.
Ce n'est pas parce que quelqu'un s'est levé le matin, il te dit que je suis prophète que tu dois automatiquement l'écouter. Est-ce que ce qu'il dit va en droite ligne avec l'enseignement de l'Église? Est-ce que ce qu'il dit vient authentiquement du Seigneur? Le Seigneur a mandaté les apôtres, les 12 apôtres, et c'est ainsi que nous avons l'Église que nous avons actuellement. Et justement, le Seigneur parle encore à travers son Église, à travers sa parole, à travers la tradition, à travers le magistère de l'Église, le catéchisme de l'Église catholique, à travers les lettres, les encycliques du pape. Et de ce fait, chers frères et sœurs dans le Christ, ce sont ces documents sur lesquels tu dois t'appuyer, tu dois t'appesantir pour pouvoir comprendre ce que le Seigneur te dit. Ne tombe pas malheureusement dans ces propos de ces vendeurs d'illusions qui se mettent à te donner des choses qui ne vont même pas en droit ligne avec l'enseignement de l'Église. Des enseignements tels que parfois certains pasteurs le font, disent que va mettre ton enfant à la rivière, c'est un enfant d'un autre monde. Si l'enfant est déréglé mental, si l'enfant n'a pas toutes ses facultés mentales, il n'est pas forcément d'un autre monde. Et c'est ce discernement-là que l'Église nous amène à prendre. C'est ce discernement-là que l'Église nous amène à embrasser. Donc, mon frère, ma soeur, aujourd'hui encore, le Seigneur t'invite à prendre aussi des décisions pour construire le règne de Dieu en te laissant conduire par les enseignements de l'Église, par les lettres, par exemple, que ton évêque adresse dans le diocèse. Ce sont des enseignements qui nous aident à nous rapprocher davantage de Dieu, à le servir et à lui demeurer fidèle. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.